Bonjour YouTube, bienvenue sur Hollow Knight. La dernière fois, on s'est bien fait bolos, et là, on va probablement se faire bolos quand même, mais moins. La télécommande ne fonctionne pas, c'est pas ouf ça. Et voilà, c'est bon. Bienvenue, bienvenue. On est parti. On est déjà à 6 heures de jeu quand même, hein. Ça passe le temps, putain. Et hop là. Et quand il vaut bien. Et c'est parti. Oh, alors. Donc la dernière fois, on a fait la version hardcore, donc la version rêve du premier boss du jeu, qui est... ce qui était honnêtement une très mauvaise idée, vu que ça m'a pris 45 minutes, comme ceux qui étaient là ont pu le voir. Et maintenant, ça, on a obtenu pas mal de points de rêve, qu'on va donc aller dépenser pour avoir des petites récompenses. Je sais plus exactement ce que ça donne, mais on va aller faire ça tout de suite. Donc on doit retourner vers le tramway. Ah, je vais devoir changer mon setup de charme également, parce que je l'ai changé pour la fight, et j'ai envie de recommencer à récupérer de la thune. Oh tiens, le truc facile à défoncer. Hop là. Faut vraiment que j'arrête d'ouvrir ma gueule, moi. Hein. Même au début du jeu, je me prenais pas trop de ces trucs-là. Oh, nul à chier. Alors... On va tuer tout ce qui bouge, hein, de toute façon. On est là pour ça. Hop là. Allez. Ça, c'est mort. On va prendre le petit tram, on a l'icône ici. Donc, je bouge. La classique. On va régène parce que je me fais plus confiance. J'arrête de me faire confiance, en vrai, c'est terrible. Je fais des trucs pas très ouf ces temps-ci. Allez. Toi, tu meurs. Merci. Eh ben ça commence bien le stream, on se bolosse par tout ce qui bouge. C'est génial. En vrai, c'est génial. Allez, le tram est là. Oui, je vais me laisser passer, je veux le tram, je veux le tram. Ramène-moi le tram. Tadam. Ah bon, on va remettre les bons charmes. Du coup, la marque de respect, c'est très très bien, mais on n'en veut pas. Alors, on veut la boussole, on veut les 5 cueilleurs, et on veut le grid. On veut l'avarice fragile. Qu'est-ce que je veux mettre d'autre? Qu'est-ce qui coûte 1? Ça coûte 1? On va mettre ça. Du coup, quand on canalise notre âme, on libère plein de spores qui font des petits dégâts. Comme j'ai dit précédemment, c'est pas ouf, mais en fait ça a des synergies avec d'autres charmes qui font des trucs assez intéressants. Euh, c'est pas utile pour l'instant, mais ça le sera éventuellement. Ça sert à quelque chose en particulier auquel je pense, mais c'est beaucoup plus tard dans le jeu que ça va avoir son importance, si je ne m'abuse. Alors, je suis encore en train d'intérieurement décider ce qu'on va faire après ça, donc j'utilise le petit chemin paisible pour faire ma décision. En vrai, comme je disais, le jeu là a déjà complètement a déjà perdu toute sa linéarité. Il est vraiment vraiment très 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 ouvert. J'ai beaucoup d'options qui s'ouvrent à moi. Il y en a qui sont beaucoup plus intelligentes que d'autres parce qu'elles vont me permettre entre autres d'augmenter mes dégâts, de faire un upgrade sur l'aiguillon. Il y en a qui vont me donner des habilités. Oui, si. J'ai jamais venu là, moi. Ah si, je suis venu, putain, je suis perdu, hein. Vraiment perdu. Alors, on va aller prendre notre petit upgrade. C'est déjà pas mal. Alors, de 200 essence, qu'est-ce qu'elle me donne pour ça?
J'ai oublié de la doubler. Ah, mais pour autant que je sache, je suis la seule personne de ma tribu qui respire encore. Cela signifie que je n'ai pas besoin de culpabiliser à l'idée d'enfreindre un tabou. Comme preuve de la foi que je porte en vous, je vais ouvrir la porte. Ok, elle ouvre la porte. Il y a juste derrière. Voilà, la porte est ouverte. Vous pouvez aller dans la clairière qui se trouve plus loin. Là-bas, écoutez attentivement et vous pourrez entendre les paroles d'insectes depuis longtemps disparus. Et ça continue. Alors comme ça, vous avez rassemblé 300 essences. Je constate, en effet, que les rêves de cet ancien royaume commencent à s'attacher à vous. Ceci est très encourageant. Nul doute que vous avez rendu mon travail ici plus excitant. La concierge de cet endroit n'a pas été un travail très stimulant pour moi. Cependant, je ne devrais pas me plaindre. Je dois m'occuper de toutes ces tombes et guider l'illumineur. Ma pénitence pour des crimes anciens. Certaines choses doivent être maintenues en équilibre. Prenez cette breloque pour vos efforts et revenez avec 500 essences. Continuez votre travail acharné. Si je ne m'abuse, le minerai pâle. Donc ça, c'est un truc qui est très utile puisque ça permet d'upgrade l'aiguillon. Ok, donc je n'ai pas encore 500 essences, donc on reviendra plus tard. Du coup, la porte qu'elle a ouverte, c'est celle qu'il y avait ici, qui était donc fermée. C'est une zone qui est assez cute, qui est assez mignonne, en fait. Si je ne m'abuse, il n'y a pas grand chose à y faire, mais il y a ça. Les insectes au sein de cette clairière sont sous ma protection. Traitez-les avec respect et vous pourrez rester. Mais si vous levez votre aiguillon contre eux, vous aurez affaire à moi. Elle ne ment pas. Si vous attaquez les tombes ici, avec votre aiguillon des rêves comme ceci, elle va vous poutrer la figure. Alors là, c'est une zone qui est assez mignonne. Achetez mes cookies, ils sont si savoureux. Je vais pas leur parler à tous parce qu'il y en a beaucoup. Mais en fait, ça c'est pour tous ceux qui ont soutenu le Patreon du jeu, en fait, au moment de... Oh, le Kickstarter plutôt. Oui, pardon, le Kickstarter. À sa sortie, ils ont tous eu droit à un petit personnage, un petit insecte designé à leur image, avec leur pseudo en bas à gauche. Et puis cette pièce en fait leur est dédiée, donc on peut tous les voir un petit peu comme ça. Et c'est plutôt mignon, je trouve, comme remerciement aux gens qui ont soutenu le jeu. Là, il y a tous les mecs du Kickstarter qui sont là. Je suis pas sûr s'il y a quelque chose dans cette pièce, en vrai. Je pense pas. Oh. S'il y avait quelque chose là-haut. Et du coup, si vous attaquez quelqu'un, ça se passe très mal pour vous à cause d'elle. Alors, si je le fais, elle va faire ça infiniment. Elle fait 2 masques de dégâts, on peut pas la tuer. Et elle peut clairement vous défoncer. Est-ce qu'elle continue à m'attaquer si je reviens? Je pense pas. Et du coup, maintenant que j'ai fait ça, le petit backer ici a disparu pour de bon. Théoriquement, vous pouvez récupérer une essence de rêve à chaque fois que vous faites ça. C'est pas ouf, en vrai. Ça vaut absolument pas la peine, mais si vous voulez optimiser le bail, théoriquement, c'est une possibilité que vous avez de venir défoncer toutes les âmes qu'il y a ici. Si vous voulez le faire, libre à vous, amusez-vous bien. Pas moi qui vais vous arrêter, je l'ai fait, je pense, la première fois que j'ai joué au jeu. On va faire ça sur le petit banc, récupérer la vie qu'on a perdue très connement. On ajoute la clairière des esprits sur la map, tout est bien, tout est beau. Alors, comme je disais, j'ai plusieurs options. Elles sont pas toutes aussi bonnes les unes que les autres. Je vous propose qu'on en prenne une très mauvaise et qu'on retourne dans Deep Nest. Donc dans le nid profond. Et que maintenant qu'on a la possibilité de voir dans le noir, on explore le reste du nid profond tout simplement. On en a déjà fait une bonne partie, je pense que c'est pas dégueulasse d'aller terminer le travail. Donc c'est vers ça que je vais m'orienter, je pense. Alors ici il y a un petit fragment de masque que je suis pas allé chercher la première fois parce que j'ai oublié qu'il était là.
Du coup. Ah mais ça va pas bien mon truc, hein. En fait je vais mourir ici. Donc laissez tomber le nid profond. On meurt maintenant là. Et voilà. Oh mon dieu. J'étais presque. Mais qu'est-ce que... En fait je suis nul à chier. Waouh. J'ai pas les mots. En vrai j'ai pas les mots. C'était vraiment pourri ce que je viens de faire. Alors, on oublie ça. Et maintenant, on va retourner, évidemment, on va le faire first try. First try. Mais... c'est même pas dur. Je comprends pas. Mais quand on a des petits bugs comme ça dans le cerveau... Portables... Non, désolé, Motosh, en fait, c'est une de mes caractéristiques premières, c'est que j'ai pas de couilles en général. C'est comme un Mario Party. En fait, je suis vraiment petite bite. En toutes circonstances. C'est un peu... Ouais. Et aussi, si je meurs, je suis obligé d'aller réparer mon farm, ça me fait chier. C'est un peu ça. Allez, hop. Merci, Motosh. Merci, merci pour ces félicitations. Ils sont mérités, je pense. Ah. Alors, on va retourner vers le nid profond, on va faire du beau jeu en attaquant la zone qui est vachement tendax, mine de rien. Elle est là-bas, en bas à gauche. Alors, on va y aller. Si c'est pour votre propre playthrough, je ne recommande pas d'aller dans le nid profond à ce stade du jeu. Je vous recommande d'attendre d'avoir upgradé un peu l'aiguillon parce que les ennemis là-bas sont assez chiants, assez vénères. Et c'est déjà pas mal comme excuse en vrai. Nid profond là-bas. Allez. On y va. On a failli se prendre l'eau. Très bien, éviter l'acide mine de rien. Hop là. Alors. Ouf, un loulou. Un nid profond. Déjà aller là-bas. Hein? C'est marrant ça. Bon bah. Allez, ciao. Alors. Alors, on est de retour. Je vais pas y oublier. Où est-ce que je veux aller? Alors, mon objectif, c'est d'aller en bas à gauche. Ok. On va faire ça. On va se régénérer parce que la zone n'est pas moins dangereuse qu'avant, même si j'ai déjà exploré. Là. On va éviter les erreurs trop grossières. On va en faire quand même parce que bon, faut pas abuser. Mais on va éviter de se faire bolos par tout et n'importe quoi quand même. Là je vais descendre, non? Ouais. Il y a des choses là-bas? Non. Parfait. Alors. Ouh. Ok, en bas à gauche encore. Aïe. Oula. Ça va pas bien là. Ok. Oh. Qu'est-ce que je déteste cette zone, c'est horrible. Eh. Je sais plus comment on fait pour aller dans le trou là qui est juste à droite là, c'est des cavernes Nopis. Vous voyez, il y a un petit truc qui va vers le haut. Je sais plus comment on y va. Depuis qu'on allait dans le truc des rêves là où il y a le papillon nuit d'où je viens, vous pouvez voir il y a des gros masques qui sont apparus, là on peut en voir un à l'extrême à gauche. En fait c'est l'objectif principal du jeu à ce stade, c'est donc d'aller voir ces trois rêveurs donc, qui nous ont enfermés dans un rêve avant qu'on récupère l'aiguillon des rêves, et d'aller leur défoncer leur tronche.
Donc c'est un peu ça qu'on essaye de faire. Du coup, il y en a un dans le lit profond. Et c'est le premier qu'on va aller affronter. Ouais. Pour faire ça, on va aller vers le... Vers le haut ou vers le bas? Vers le haut, je pense. Hein. Ouais. Alors. On va là-haut. On va retourner là où il y avait le banc. Voilà. Elle a déjà parlé. On n'a pas besoin de lui reparler, mais je vais lui faire l'accent. Hein. La prochaine fois, je lui ferai l'accent du sud. Vous inquiétez pas, on va lui faire un accent de merde, ça va être super. On est là pour du doublage de qualité, ou on l'est pas. Ah, ça m'avait manqué ça. Putain, c'est drôle. Hein. Je peux pas mourir? Apparemment pas. Merci. Merci. Ok. On va se régénérer et on va partir sur la droite en bas. Alors maintenant qu'on a la lanterne, on peut voir ce qui se passe dans cette zone. Avant, on ne pouvait pas y accéder parce qu'il faisait trop noir. Ce qui est plutôt une bonne excuse, mine de rien. Hop là, ça décède. Alors, un peu de thune ici. On est toujours là pour la thune. Du coup, si je ne m'abuse, dans ces endroits sombres, il y a de plus en plus d'araignées qui vont apparaître. Posséder les cadavres. Apparemment, ceux-là, non. Alors. On va essayer d'explorer cette pièce au maximum, même si... On va éviter de faire ça aussi, ça sera déjà pas mal. Alors, il y a une porte à gauche. Qu'est-ce qu'il y a ici? Je sais pas du tout. En vrai. Oh! Oh! Oh, un compagnon d'armes dans cet endroit. Je pensais être le seul assez courageux et fort pour survivre dans cette atroce fosse oubliée. Je suis Galien, le guerrier le plus fort d'Alonest. Je suis venu dans cet endroit abominable pour mettre ma force à l'épreuve. Tu dois sans aucun doute vouloir tester tes forces toi aussi. Oui, vous et moi sommes d'une espèce rare, très différente de cet insecte mort juste là devant nous. Oh, il parle de lui-même, là. Hein. J'ai bien peur que ce monde ne soit pas un endroit pour les faibles. Il parle encore de lui-même. Alors, allons nous combattre. Mettons notre force à l'épreuve dans un combat enjoué. Et est-ce qu'on défie le... On va le défier, hein? Allez hop. Alors, il y a Safo qui tourne. Un combat assez intéressant pour ça. Alors, le concept, c'est que ce truc-là n'arrête pas de tourner. Et que... Ouh. Ensuite, il en envoie des petits. Donc là, vous voyez, c'est l'objet à sport. Donc au fur et à mesure où on le tape, il va... Ouh. En vrai, ça se passe pas super bien. Là, il va... Ouh là là. En fait, je vais peut-être mourir. Ouais. Aïe. Ouais, c'est un des rêves de guerrier les plus forts du jeu, j'avais peut-être oublié ce détail. Bah écoutez, on va aller récupérer notre âme. Hein. Ouf. Il est tendu en fait ce truc quand on peut pas éviter. De toute façon, je suis parti pour faire les trucs difficiles, je devais m'y attendre un petit peu, mais... Ça fait pas plaisir de faire poutrer la gueule. Alors... Petite vengeance en cours, ne faites pas gaffe, il s'est rien passé, vous avez rien vu. Même pas peur. Alors, on récupère notre arme encore une fois. Et on l'attaque. Allez. Galien, take 2. Cette fois, on meurt pas. Ou alors on meurt quand même. Ok. En fait, c'est
fait, ce truc est très rapide et bouge vachement vite. Ok. Pour l'instant, ça va. C'est beaucoup mieux. Oula. Et merde. Ok, c'était un peu plus tendu que je pensais. Ah, mais merde. Incroyable, j'ai été vaincu. C'est cela que l'on ressent après avoir été vaincu. Il a déjà été vaincu parce qu'il est mort juste en dessous, si vous faites bien gaffe. Néanmoins, je suis fort, n'est-ce pas? Vous verrez notre roi. Vous lui parlerez de ma bravoure. Oui, il vous a sûrement envoyé ici pour me mettre à l'épreuve, n'est-ce pas? Je savais qu'il n'avait pas oublié ce brave Galien. Je suis prêt à vous rejoindre. Allez, vous et moi, quittons cet endroit. Instant. Alors, les petits guerriers comme ça, en fait, c'est donc des souvenirs, des rêves, des vestiges, des cadavres qu'on peut voir un peu partout. Et c'est très sympathique parce que ça nous montre un peu une phase du lore. Et là, le lore commence un peu plus à se dessiner, en fait. On commence à comprendre un peu ce que c'était que Alonest, qui est donc ce royaume tenu par un roi, et dont on va dire les insectes sont encore assez loyaux, ceux qui sont encore vivants. Et au fur et à mesure où on avance, on va en découvrir encore plus sur toutes ces histoires. Ah, donc là on a un petit peu de lifeblood, ce qui est plutôt cool. Même si je suis pas le plus grand fan de lifeblood, je vais pas cracher dessus. Toujours de la vie en extra. Alors, il n'y a rien d'autre en bas, il y a un seul endroit où aller, c'est en bas à gauche. C'est donc là qu'on va se diriger. Pas beaucoup de vie sinon. On va régénérer. On va essayer de régénérer un peu. Ok. Aïe. Aïe. Ok. On récupère ma vraie vita. Je suis full life. Tout va bien. Merci, merci. Je vois bien les petits pièges. Je suis pas bête. Si, mais quand même, il y a des limites. J'ai loupé des trucs intéressants dans cette pièce. En vrai, je pense pas. Mais... Ah, peut-être là-bas. C'est quoi ça? Ah, c'est juste ici, d'accord. On récupère ça. On redescend. Ok. Merci, merci Kushi, c'est sympa. J'apprécie. Si tu restes, bienvenue. Si tu vas dormir, bonne nuit. Je suis pas surpris que tu ailles dormir, vu ce qui s'est passé hier soir. Allez, ça s'enlève. Alors maintenant, on peut explorer cette pièce qui était également trop sombre la dernière fois qu'on est venu. Maintenant, on y a un peu plus accès. Donc là, on va voir de plus en plus d'araignées et d'ennemis de type araignée au fur et à mesure où on s'enfonce dans le nid. Ce qui est plutôt stylé. Théoriquement, ce serait possible d'explorer ces maps avec aucune vision, mais il faudrait juste vraiment connaître la map par cœur, et ça n'a pas franchement trop d'intérêt. Donc, c'est très bien d'avoir acheté la lanterne avant de le faire. Alors, là, on s'enfonce un peu. Alors, ces ennemis sont quand même bien vénères. Ah! Je l'ai pas vu venir celle-là. Ok. Ah mais ça fait
Ça fait mal cette merde. What the fuck? Alors, oui, j'ai même pas envie de frapper ce truc-là, j'ai juste envie d'aller récupérer mon âme. Ok. Je savais que c'était con de venir ici, mais je savais plus pourquoi. Maintenant, je m'en souviens. Maintenant, je suis committed, hein. Maintenant, on y va jusqu'à la mort. Hein. Alors, cette zone n'est pas vraiment faite pour être explorée maintenant. C'est beaucoup mieux de venir plus tard. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est de venir plus tard. Du coup, bon, l'âme est là. On va la récupérer avant de retrouver. Votre âme vous attaque, au fait. Hein. C'est une bonne chose à savoir. Ok. Alors, ces trucs font 2 cœurs de dégâts et ont beaucoup de vie. Alors, on les bait en les attaquant et on les frappe par au-dessus. Quand je dis beaucoup de vie, c'est beaucoup de vie. Juste comme ça. Celui-là, on pouvait le contourner en fait. C'est vraiment des enfoirés en fait. Oh. Il s'est quand même bien suicidé celui-là par contre. J'hésite, en vrai je me tâte à aller chercher le banc en bas à droite avant de continuer. Ou alors on porte ses couilles et on continue, hein. Je pense qu'on va porter nos couilles. Alors regardez ces bâtards. Il y a ce petit trou dans le mur, ça amène où? Ça amène sur des pics, donc si vous essayez de monter vite, vous faites instantanément bolos. Je trouve ça assez marrant en vrai. C'est vraiment un beau petit piège. Bande de FDP. Ok. On oublie ça. Alors, voilà. On est encore dans le noir, on voit rien, c'est très cool. Il y a quoi ici? Si je me trompe pas, on est dans une pièce qui est assez énorme. On va essayer de la tirer. Oh! Oula! Ils ont beaucoup de vie en fait. Hein. Donc si vous l'attaquez, il vous attaque instantanément. Et si vous attendez, il vous attaque, mais il a un petit peu plus de délai avant le début de son attaque. Donc là, vous pouvez le bait à l'extérieur, à répétition, et le frapper. Et ensuite, vous pouvez utiliser des sorts pour maximiser les dégâts. Là, vous pouvez le frapper, pour qu'il me suive jusqu'à l'extérieur. Oula. Ok. Donc comme vous pouvez voir, les ennemis deviennent un petit peu plus vénères. Il faut de plus en plus comprendre ce qu'ils font. On peut pas vraiment les attaquer au pif, parce que sinon, on prend très cher très vite. Et ça se passe très mal. Du coup, on a encore brisé notre avarice. Mais c'est pas grave, parce que mine de rien, le besoin de thunes est vachement moins urgent maintenant. Donc, on a perdu l'avarice, je peux vivre avec... je peux vivre sans plutôt, pour le coup, pendant un peu plus longtemps. Alors... on va essayer d'explorer cette map sans mourir. Alors, comme je vous l'ai dit, on a beaucoup plus d'ennemis de type araignée qui commencent à apparaître un peu partout. Et... c'est cool. Ah, j'ai entendu une petite chenille là. On va essayer de voir si on peut la trouver après. Ah, quel plaisir les ennemis qui prennent 5 coups comme ça. Ça fait... ouh. Alors on a un 9 Francis si je ne me trompe pas, c'est ça? Un 9 France. Un petit raccourci préparé là. Excellent. Alors les œufs France,
ça sert pour un NPC qu'on n'a pas encore débloqué, qu'on débloquera un peu plus tard. Je vous montrerai éventuellement. Pour l'instant, c'est pas trop d'actualité, mais c'est toujours ça d'acquis. Ah. Alors, là, on est dans la partie réellement difficile de Deep Nest, qui est donc pardon, l'île profond. Et donc, je suis un peu en train de me faire défoncer par tout ce qui bouge. Ça se défend, écoutez. On a un petit arbre de rêve, donc on va pouvoir récolter ces bidules. Alors, je pense que là-bas c'est la sortie. Donc on ne va pas sortir tout de suite, on va terminer d'explorer cette map. Et si je ne m'abuse, il y a quand même pas mal de trucs intéressants dedans. Alors, celui là en dessous, j'aimerais bien la voir. Vers le haut. Là. Est-ce que je peux le guider vers la sortie? Alors en fait, si vous ne voulez pas sauter au-dessus, la façon de faire c'est d'attendre qu'il charge son attaque. Auquel cas vous pouvez lui donner un coup ou deux. Je pense que c'est peut-être deux. Non, c'est un. Ok. Hop là. N'oublions pas qu'ils font 2 masques de dégâts. Ouf. Ça fait mal. Ça fait très mal. J'entends toujours une chenille, donc je sais pas exactement où elle est. Mais... je retire ce que j'ai dit, je sais exactement où elle est. Est-ce qu'il y a d'autres petites pierres de rêve ici? Non. Alors. On va récupérer ça, c'est toujours ça d'acquis. Hop là, ça meurt. Un jour ou l'autre. Ça fait mal les ennemis qui ont beaucoup de dégâts comme ça. 1, 2, 3. Mais il serait pas un peu en train de me tuer ce truc là? J'aurais peut-être dû régénérer une vie à la place de faire ça. C'est peut-être une connerie. Là je suis à un coup de la mort, hein. Oui, attaque-moi. J'ai une peur. Ne me tue pas, ne me tue pas, ne me tue pas. Ok, c'est bon, il est mort. On récupère un masque. Tout va bien. Oh. Waouh. Ah, il est araignée. Et 6. Allez hop. Même chose, hein. Et c'est mort. Ok. Ça ne rigole pas, mine de rien. Je pense que j'en ai laissé une plus haut. On va aller la chercher tout de suite. Ouais, effectivement. Elle est là. Je pense qu'il y en a qui descendent un étage. Est-ce qu'il y en a dans le trou? Je pense pas. Non, on va remonter. On a déjà pas mal d'essence, ce qui est plutôt cool. On a déjà les 500 que l'autre nous a demandé. Hey. Ok, ça on aime ça aussi. Hop là. Par là c'est la sortie. Donc on va avoir une petite, un
un petit tremblement de terre quand on les a tous récoltés. C'est l'objectif. Là, je pense qu'il reste juste celle au-dessus. Si je ne m'abuse. C'était ça, non? Oui. Ok, excellent. Là, je pense qu'on a plus ou moins fini avec l'exploration de cette map. On va pouvoir se casser. C'est une bonne nouvelle. On va continuer vers la gauche. J'aimerais bien trouver un banc. Je suis pas sûr qu'il y en ait. Avant un petit moment. On va régène parce qu'on n'est pas très bien. Ouh, c'est joli ça. Quoi? Ah mais apparemment il y a une araignée. Plus de régène, ça fait toujours du bien. Ouf. Continue d'explorer. C'est vraiment des... C'est vraiment des enfoirés avec les pièges. Ah, ok. J'ai pas me faire avoir, hein. Six dégâts ils prennent. Je prends vraiment tarif avec les pièges. Je prends vraiment tarif avec les pièges, putain. Ça suffit aussi, non? Ça suffit, non? Raccourci? Petit raccourci. Ou pas un raccourci du tout, en fait. Si, c'est un raccourci, ok. Je parlais trop vite. Ok, donc maintenant repasser par cette pièce, ça devrait être beaucoup plus rapide à l'avenir. C'est plutôt une bonne nouvelle. On a juste à faire ça, et on continue. On s'enfonce un peu plus, parce que ça se passe si... Oh! Station de coléoptère plus haut. Ça m'interpelle. Pas sûr qu'elle fonctionne par contre, mais... On va aller explorer ça. Vous savez, la phobie des araignées, c'est vraiment une zone qui est top. Station de coléoptère. Est-ce qu'elle est active? Le banc est cassé, mais la station est active. J'ai dit oui, merci. Ok. Alors, on a la petite cloche, et on appelle notre poteau. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Ah, petit être, où sommes-nous? Je ne suis jamais venu dans cette station. Celle-ci ne m'inspire pas confiance. Laissez-moi vous emmener de ce pas dans un endroit plus sûr. Malheureusement, on va continuer d'explorer la zone. Donc on ne va pas écouter ses bons conseils. On ne peut même pas utiliser le banc pour se régénérer. Ça se passe très bien. On a un petit ascenseur ici qui est détruit. Là. Donc là, il y avait ça. Ici, il y a une petite pièce. Je sais pas ce qu'il y a dedans. On a plein d'insectes décédés dans des cocons d'araignées. On ne peut rien y faire pour l'instant. Alors, est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Ça, c'est de là d'où on vient. On va aller jusqu'en bas. Là, c'est une grosse chute, mine de rien. On a de l'eau. Il n'est pas assis ici. On ne peut pas sauter sur ce mur. Et on peut pas remonter. C'est pas ouf, peut-être, ce que je viens de faire. Bon. C'est pas grave. Ça, c'est un faux mur.
Les marmes, Oh. vilain. S'il vous plaît, ne soyez pas timide. Il y a bien quelques méchants dans le coin, mais je n'en suis pas une. Je suis une amie de tous, et heureuse de servir un voyageur aussi audacieux que vous. Recherchez-vous les informations? Cela je peux vous en fournir. Oui. Oh oui. Hihi. Ce village juste au-dessus d'ici est la maison d'une triste créature. Son histoire est celle d'un échange tragique. Cela lui en a coûté très cher, ainsi qu'à son peuple, même si je soupçonne qu'elle n'a aucun regret pour l'avoir fait. Hihi. Oui, je sais. Vous êtes intrigué, vous voulez connaître le reste de l'histoire. Eh bien, je suis désolé. J'aimerais la raconter, mais je suis vraiment désolé. Je n'ai rien mangé depuis un certain temps. Je meurs de... Et si vous approchez, elle essaye de vous bouffer. Plutôt sympathique. Est-ce que je peux la voir avec ce truc-là? Peut-être avec le bon timing. Aïe. Ok, et si vous la frappez, elle se casse et elle se cache. C'est un NPC assez marrant, mais je trouve ça drôle. Je trouve ça plutôt cool, en vrai. Ça complète bien l'ambiance de la zone. Alors, on va récupérer encore de la vita. Ah, on avait manqué. C'est intéressant. Oula. Aïe. Oula. Ok. Du calme. Voilà, ok. Tout est bon. Là, on récupère un petit raccourci pour remonter. Ça, c'est plutôt bien, parce qu'il nous le fallait. On va peut-être essayer de finir d'explorer cette map. Ouais, je suis pas sûr s'il y a des trucs vers la gauche, je pense pas. Mais on va aller jeter un petit coup d'œil. Non, il n'y avait rien. Ça valait le détour. Donc on remonte. On a vu ce qu'il y avait en bas. Bien, qui finit relativement bien. On récupère la vita. Et on revient pour aller accéder donc au gros cocon central. Plus ou moins mon objectif. Voilà. Salutations. Vous êtes très fatigué. Asseyez-vous et reposez-vous. Nous sommes amis. Bienvenue. Asseyez-vous et reposez-vous. Veuillez vous asseoir et vous reposer. C'est chaud et sans danger. Asseyez-vous et reposez-vous. Bienvenue. Vous avez besoin de repos. Asseyez-vous et reposez-vous. Chose très petite anecdotique, parce que j'imagine que tous ces NPC vous inspirent de grande confiance. On peut savoir, on peut avoir une petite information intéressante, c'est que l'aiguillon des rêves permet de lire dans les pensées. Et si on les frappe, on ne peut pas lire dans leurs pensées. Et du coup, on va écouter ce qu'ils nous disent et se reposer.
Et on est mort. Ou pas. Non, je déconne. Et on est donc dans l'antre de la belle. Ouf. Ben, on va continuer. Je kiffe cette séquence en vrai. C'est ultra flippant. C'est d'accord. Un petit saut d'Alonès pour avoir de la thune un peu plus tard. Il y avait quoi dans le trou ici? Quelque chose. Ah. Mes ennemis préférés. Aussi ultra flippant. Je place après. Il est encore là? Oh! Ok. Cool. Est-ce qu'il y a plus en rien ici. C'est un petit labyrinthe. Ah, mes ennemis préférés. C'est la mauvaise direction. Aïe. C'est très agréable de venir avec un tout petit aiguillon. En vrai, je suis pas très bien. On va essayer de régène. Hein. Ok. Petit ennemi facile, on peut récupérer un masque, comme ça on évite de prendre 2 masques de dégâts et instantanément décéder. Ok. Ça va où ça? Ok, so, on a un petit raccourci vers le début, c'est plutôt bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Aïe. Et... Ah. Notre copine. On va la jouer safe, parce que j'ai pas envie de prendre de dégâts. Allez. Bien mourir. Ok. Désolé, je t'appelle, mais... C'est un peu plus tendu que ça devrait l'être. Ok, on n'est plus à un coup de la mort, c'est déjà pas mal. Ça le coup, hein, pour avoir un petit rechargeur d'âme là. Ok, ça pour ça. Alors. Oula. Hey. Ça c'est mort. Ah, labyrinthe des familles là. C'est un raccourci.
Ok. Ça c'est là-dessus. Je pense que quand on entend des petits battements comme ça... Ouais, voilà, c'est pour un 9 France. On a un petit 9 France. Ok, parfait. Encore une fois, ça nous servira plus tard. Pour une feature que même la première fois que j'ai joué, j'ai pas particulièrement utilisé les œufs France, à part peut-être une ou deux fois en vrai. C'est cool qu'ils existent. Je vous montrerai ça. Oh, attends une chenille. Ah voilà. Coucou. Tout se passe bien. C'est cool que j'arrête d'être au bord de la mort pendant plus que genre 5 secondes. Bon bah voilà, jouer très safe, hein. Ouh, j'ai pas vu le rebord. On va récupérer un masque, comme ça on n'est plus à un coup de se faire buter. Et on tue. Elle pardonne pas, hein, cette zone. Putain. Si je ne m'abuse, c'est genre la sortie par là-bas. Donc on va continuer de monter parce que l'inverse m'aurait étonné. C'est très agréable. Ouais, c'est de tout repos frapper ces ennemis là. Je veux bien mourir, s'il te plaît. Allez. Merci. Bon. Ouh. Si on va sur la map, on est là où il y a le rêveur. Qui est donc juste ici. Un rêveur endormi est étendu sur le socle en pierre. Et du coup, on peut le taper avec l'aiguillon de rêve. Et ensuite... Ah voici, on peut la frapper comme ça. On peut lier pour la couver, pour enfants. Échange honnête. On obtient un petit peu de l'or sur chaque rêveur en lui on va penser tout donner. Pour elle. Pour elle. Ok, on utilise son dialogue. Et ensuite on a juste à canaliser notre âme et on inspire tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et on fait donc disparaître un des sceaux. Donc ça c'est le temple de l'œuf noir juste dans les routes oubliées, juste à côté de Dirtmouth. Et en fait, là on est en train d'aller chasser les rêveurs les uns après les autres pour les détruire complètement. Parce qu'ils ont donné leur vie en fait pour créer le sceau qui garde quelque chose enfermé à l'intérieur de l'œuf noir. Pour nous empêcher de faire ça, ils ont essayé de nous enfermer dans un rêve, et on a reçu l'aiguillon des rêves de la part du petit papillon de nuit, qui nous l'a donné
afin qu'on puisse aller les attaquer chacun dans leur domaine et les défoncer tout simplement et détruire le sceau, qui semblerait-il est de moins en moins capable de contenir ce qu'il y a derrière. Donc c'est un peu là qu'on en est au stade du lore, au stade de compréhension. Là, il y a eu déjà quelques petits indices qui nous ont expliqué que du coup, ce personnage, qui est donc Hera, la bête, a fait un échange quelconque pour protéger son enfant. C'était un échange équitable. On peut le voir un peu dans ses dialogues où elle dit pour elle, échange équitable, truc comme ça. Donc elle a fait un deal avec le royaume de Halonest, dont les détails sont donnés un petit peu plus tard. J'essaierai d'expliquer un peu plus, parce que on va dire le jeu montre beaucoup plus qu'il explique. Mais je connais assez bien le lore, donc au fur et à mesure on obtiendra des détails, je devrais être en mesure de expliquer un peu tout ça. On va récupérer un petit peu de vita. J'ai envie de le tuer, parce que j'ai commencé, merci. Du coup c'est très sympa, ils ont fait respawn les ennemis. Merci à eux. Donc là, je pense que on a un peu de thunes. Plutôt cool. Un ennemi que j'ai pas encore tapé. Ça aussi c'est cool. Mais moins. Ils ont beaucoup de vie. Incroyable. Je sais pas si ça paraît vite comme ça. Mais c'est pas vraiment le premier qu'on est censé aller taper. Hein. Oula. Ouh, je suis à un coup de la mort, là, mine de rien. Est-ce que ça suffit pour le tuer? Oui. Super. Et donc là, on a un truc intéressant. Pas si intéressant non plus. Si je ne m'abuse, on a... Ah. Donc on a cette chose ici, avec laquelle on peut rien faire. Il y a des petits secrets par-ci par-là, mais je suis pas sûr que j'ai déjà les items pour aller les explorer. Donc on reviendra plus tard pour vérifier tout ça. Ah. M'assurer quand même qu'il n'y a pas un secret auquel j'ai déjà accès, mais si je ne m'abuse, on a fait tout ce qu'on pouvait faire dans cette zone. Donc on va sommairement foutre le camp, et on reviendra lorsqu'on pourra y faire plus. On a un vrai banc. Enfin. Qui nous donne accès à la carte. Donc on est dans le cocon principal. Comme vous pouvez voir, on a exploré pas mal de la zone, mine de rien. 2-3 détails près. Attends. On va descendre. Et donc on se ramasse dans la salle première. Avec tous les faux convives qui sont là. Et le faux banc qui est cassé au milieu, couvert de toiles d'araignée. Hop. Si on revient, il n'y a rien de spécial. Ok. Alors, tant qu'à être ici, il y a un petit chemin qu'on peut voir là sur la droite, si vous voyez au milieu en haut, juste qui mènerait donc à gauche du tramway délabré. On va aller vérifier ce que c'est. Pour, ça fait déjà beaucoup de deep nest, mais de nid profond, pardon. Mais tant qu'à y être, on va faire les choses bien. Alors, on descend par ici.
2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. On récupère sa vita. Hop là. Du coup, on a récupéré pas mal de thunes, mine de rien. Avoir exploré Deep Nest comme ça, c'est plutôt cool. En haut. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? J'adore faire ça. Alors, il y a quoi dans cette pièce? Pas sûr que je peux faire ça comme ça. On va déjà tuer cette araignée. Ça va être pas mal. Et voilà. Ah, hop là. Je vous indique tout de suite que c'est pas vraiment la façon prévue pour explorer cet endroit, mais ok, yep. On s'amuse un petit peu. Alors, une porte de tram cassée, je peux rien y faire. Et petit personnage un peu intéressant. Le faiseur de masques. Est-ce un masque ou un visage que porte la créature? Dans Hollow Nest, cela peut être une chose difficile de pouvoir faire la différence. C'est une chose merveilleuse d'avoir un visage, pas une chose avec laquelle nous sommes tous bénis. Pour ce royaume sans visage, je fournirai. Un masque, un visage, en a-t-il besoin? Ne veut-il pas? Pour définir, pour concentrer, pour exister. Ok. Du coup, c'est un petit truc assez intéressant. Du coup, ce personnage, donc dans le lore, et comme vous pouvez voir sur la tête du personnage principal, en fait, nous explique que c'est pas tous les insectes qu'on voit en fait dont c'est la tête. Il y en a, c'est juste des masques et ils ont des trucs derrière. Il ne sert à rien, il ne fait rien, il est juste là pour le lore. Connaît-il le visage qui se cache dessous? Un contraste si remarquable. Le Worm a conçu. Alors le Worm, c'est un personnage qui est assez intéressant, dont on va en apprendre beaucoup plus tard au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Hop là. Et merde. Oula. Mais c'est mort en fait. Ok, merci. Ah. Hey. Est-ce que j'oublie quelque chose? On va régène, comme d'habitude. D'accord. Alors, hop, hop, hop. Ok, voilà ça. On va oublier ce passage. Embarrassant. Non, il n'y a rien par là. Est-ce qu'il y avait quelque chose par là non plus? Je prends. En train de me faire défoncer en fait. Aïe. J'aime bien me faire 2 fois le même saut raté là, non? Ouais, ouais. Ah ouais, c'est bien ça. Merci. Ah, du coup, ça servait vraiment à rien. C'est très cool. Ok, donc pour l'instant, on n'a pas débloqué un raccourci qu'on débloquera plus tard. C'est tout ce qu'il y avait ici. Si je ne m'abuse, il y a un secret dans la map juste en dessous. Il va être peut-être sur la droite. Ah ouais.
On t'ignore, on est marre de vous taper là. Ça suffit un petit peu. Pas ici, peut-être ici. Est-ce que c'est là? Aïe. Et oui, ok. On a un petit secret ici. Tanière du tisserand. Ça pour me faire avoir par le dernier piège quand même. Hein. On a un petit top France. Ils servent à rien, mais ça fait toujours plaisir de les collecter. Et de se faire bolos derrière aussi, ça fait plaisir. Aïe aïe aïe. Hein. Alors, une petite zone à explorer. Assez facile à louper, hein. Je sais pas si vous avez vu où elle était, mais c'est assez vénère quand même. Là, on est censé venir ici en sautant sur les piquants ou en ayant d'autres habilités. Et on obtient le champ du tisserand. Il y a un petit charme assez intéressant. Et on n'a pas l'habilité pour se rendre là-bas malheureusement. Oh. Et là on peut voir un tisserand en personne s'échapper. On peut monter? Non. Hein. C'est tout ce qu'il y a ici, c'est juste un petit secret pour trouver ce charme. Il y a d'autres secrets dans la zone, qu'on pourra peut-être revenir plus tard au fur et à mesure du jeu si on repasse dans le coin. Ah, je suis encore à un coup de la mort là. Oh! Elle vient jusqu'ici elle. Ah merde. Ok. Ouf! Bon bah écoutez, on a atteint pas mal tous nos objectifs, même un petit peu plus, parce que j'étais pas sûr que je puisse aller chercher le charme tout de suite. Ah. Super, on débloque la marque du chasseur pour cet ennemi. On descend. Et ça continue. Alors il y a un autre truc dans cette zone que je suis pas sûr que je peux faire, mais j'aimerais vraiment pouvoir le faire. J'ai pas envie de le frapper lui. Hop. On va recharger la vita. Je pense pas que je peux l'atteindre tout de suite, mais c'est assez stylé. Donc on va quand même voir si c'est possible. Je suis dans la bonne zone, oui. Je recharge, pas besoin de... Ou je sais pas si ce saut... Ah. J'aimerais bien faire un saut, mais je sais pas. Ah. Je pense pas que le saut est possible, hein. Non, on va devoir revenir plus tard. Alors... Ah. Petite source chaude. Et l'ami Quirrell. Et son accent québécois. Bonjour. Bonjour. C'est tellement excitant de trouver un tel confort au milieu de cette panière aux bêtes. C'est un endroit dangereux sans aucun doute. C'est soi-disant un village au fond du terrier. Ses habitants n'ont jamais accepté le roi d'Alonest. Pourquoi ne viens-tu pas me rejoindre pendant un certain temps? Ces eaux-là font des merveilles pour les perfectionner. Ok. Donc là, il me donne un petit peu de l'or, donc il y a son petit aiguillon ici, ce que je trouve mignon comme petit détail. Alors, là on a toute la carte. On a pas mal fait tout ce qu'il y avait à faire, à une exception près, dans le nid profond.
Et on va pouvoir avec grand plaisir se casser. On va aller voir si on peut faire des choses sur la droite, mais je ne suis pas sûr. Eh, Christo il stream, hein, c'est cool. J'espère que vous faites tous mon accent québécois à chaque fois que je le fais. Ça demande beaucoup de... Je sais pas ce que ça demande, mais voilà. Alors, le corps sans vie d'un garpède. Les garpèdes sont donc les espèces de gros vers qu'on voit qui sont immortels. De façon intéressante, pour les ennemis comme ça qui sont immortels, ils ont quand même une page dans la marque du chasseur, dans le journal du chasseur donc, qui se débloque comme ceci en trouvant le cadavre. Si on trouve un fossile ou le cadavre d'une créature comme ça, on peut débloquer son entrée. Donc même les ennemis invincibles font partie d'un truc que je n'ai pas traversé. Je n'ai pas encore l'habilité pour passer ces choses-là, malheureusement. Et est-ce qu'il y a d'autres choses d'intérêt dans cet endroit? Je pense que... Non, hein, je pense que c'est juste le cadavre de Garped et c'est ça, hein. Ouais. Donc malheureusement, on peut pas continuer. Ah. Erreur de jugement. On va explorer cette map jusqu'au bout. Je sais pas si je peux y faire grand chose pour l'instant, mais on va bien le tenter. Alors. Il a l'air d'avoir quelque chose à gauche là-bas. On va aller vérifier. Ouais, il y a une mort certaine là-bas. Ok. On est chaud, on est chaud. Tout va bien. Alors, il y a une porte vers le haut. Est-ce que je peux y faire quelque chose pour l'instant? Ou est-ce que c'est un piège à con? Ou les deux. Ah! Petite séquence amusante. Et voilà, le travail. Ça s'est plutôt bien passé. Un petit mur caché ici. Il nous redonne un peu d'âme au cas où on tomberait. Mais comme on est chaud. Oula. Ok, donc je vais être sur son museau. Sur son museau. Ok, parfait. On peut régénérer la vie qu'on vient de perdre. Ah, c'est facile, hein. Et on a donc, je pense, le premier fragment d'âme du jeu. Et voilà. Ça fait toujours plaisir. C'est dans la poche. Et on continue. Alors. On nous ramène au début. Au moins, on ne sera pas venu pour rien. Je pense que je suis obligé de faire le grand effort. Effectivement. On va aller voir ce qu'il y a vers la droite. Est-ce que je peux faire quelque chose ici? On a un petit tramway. Allez. Toujours plaisir. De nous amener dans une zone toute nouvelle, si je ne m'abuse. Oui, je veux rentrer. Et voilà.